Salut à tous. Alors je sais que ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Surtout que j'ai dit que je ferais une... Ne vous inquiétez pas, elle arrive bientôt. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de parler de ça. Je me suis dit que ce serait bien de créer une émission où je pourrais parler de trucs que j'aime bien, du genre manga, séries, animés ou jeux vidéo. Donc aujourd'hui, dans cette série intitulée... attention, ça ne se prononce pas A-H-H. Et on commence directement avec Dragon Ball. Bon, alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est celle de Son Goku, un enfant singe qui vit dans les montagnes. Oui. Jusque-là, ça paraît un peu bizarre, mais vous allez voir, la suite l'est encore plus. Un beau jour où Son Goku allait chercher à manger, il fait la rencontre d'une jeune fille. Enfin, il la rencontre, plutôt, il la percute. Ça alors? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Attention! Sans esprit mal placé, s'il vous plaît. Cette fille se prénomme Bulma, au passage, ça veut dire culotte. Elle lui raconte qu'elle est à la recherche des Dragon Ball, cette boule de cristal qui exauce des vœux. Ils partent ensemble, les rechercher, et vivent plein d'aventures et de péripéties accompagnés de plein de personnages. Et voilà. Mais Raitoro, pourquoi tu t'arrêtes ici? Tout simplement car sinon la vidéo va être trop longue et chiante. Dragon Ball est une saga composée de 4 grandes parties. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super et... Dragon Ball GT. Dragon Ball premier du nom raconte l'enfance de Goku et ses péripéties pour réunir les Dragon Ball. Dans tout le début de la série, Goku et ses amis ont pour but de récupérer les boules de cristal. Cependant, on remarque vite que Toriyama, l'auteur du manga, a axé son œuvre plus vers la baston pure. On remarque aussi que les ennemis qui affrontent Goku ne sont pas très puissants. Bon, il s'est quand même fait poursuivre par une armée entière. Et attardons-nous plutôt sur celui-ci, Piccolo Daimao. C'est le premier ennemi badass que rencontre Goku. En plus d'être puissant, il peut pondre des clones par la bouche. Oui, cette phrase était très bizarre. Bon, Goku arrive quand même à le battre en lui transperçant le ventre. Et dans un dernier espoir, Piccolo Daimao crache son dernier œuf, que l'on connaîtra plus tard simplement sous le nom de Piccolo. Et c'est là que s'arrête la première partie de Dragon Ball. La deuxième, c'est Dragon Ball Z. Celle-ci est très connue pour avoir proposé des ennemis emblématiques de shonen, comme Freezer, Cell ou Boo. C'est aussi la toute première apparition d'une transformation ultra connue, le Super Saiyan, ou encore la fusion. Bref, on nous raconte l'histoire de Goku adulte. Dragon Ball Z était tellement populaire qu'il a le droit à des films. L'un des plus connus, Broly, le super guerrier. Dragon Ball Z se termine par un tournoi où Goku va rencontrer la réincarnation de Boo appelée Oob. Oui, j'avoue, l'auteur s'est pas trop foulé pour le nom. Et il va faire de Oob son disciple. Ce qui nous amène à Dragon Ball Super, qui est d'ailleurs la partie la plus récente, car elle est sortie en 2015. Dites-vous déjà bien que Toriyama ne voulait pas sortir Dragon Ball Super. C'est juste qu'après avoir vu le film catastrophique Dragon Ball Evolution, oui, ce mec est censé être Goku. Non mais aussi, excusez-moi, mais regardez ce trailer pourri. Dans 5 jours, la lune éclipsera le soleil. Et ce sera le début de l'apocalypse. Si la prophétie doit se réaliser, alors le temps nous est compté. Je suis pas prêt. Toi seul en as le pouvoir. Avec cette Dragon Ball, je vais prendre ma revanche sur la Terre.
Ah bah, si c'est un poisson d'avril, il est réussi. Pardon. Dragon Ball Super n'est pas encore sorti que l'on a eu le droit à un prologue de l'aventure avec Dragon Ball Z, la bataille des dieux, sorti en 2013. C'est d'ailleurs dans ce film qu'il va y avoir un passage culte de Dragon Ball. Oh, non, comment oses-tu frapper ma bulle? Tu vas me le payer! Merci à Eric Legrand pour ses magnifiques doublages. Quoi dire de Dragon Ball Super? On a eu le droit à des arcs pas mal, comme celui de Trunks du futur. Bon, à part que Trunks se transforme toutes les 2 secondes. Putain. Et d'autres moins bien, comme le tournoi de Champagne-Bérus. Certains fans ont craché sur l'animation parfois très moche. Il faut savoir que les dessinateurs d'animés sont très peu payés et ont des conditions de travail très difficiles, avec des fois très peu de jours pour conclure un épisode. On a aussi eu une nouvelle transformation, l'Ultra Instinct ou le réflexe transcendantal, pendant le tournoi du pouvoir, ou au tournoi des 12 univers, alors qu'il n'y a que 8 univers qui y participaient. Bon, on a aussi eu des ennemis peu ouf, tout comme Jiren. Si vous voulez plus de renseignements sur Dragon Ball Super, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Bruce. Ce qui nous amène à Dragon Ball GT. Alors... Bon, l'histoire se déroule après que Goku ait pris Up pour disciple. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais rebondissement, Goku est transformé en enfant, à cause de... Pilaf. Oui, Pilaf. Alors, qu'est-ce qui a fait que j'y ai pas tellement accroché? Bah, de 1, les personnages chiants. 2, le délire chelou avec tous les dragons. 3, la moustache de Vegeta. Après, Dragon Ball GT possède de bons points, comme l'arc Baby avec le Super Saiyan 4. Mais bon, à force de vouloir faire plaisir aux fans, les studios d'animation se plantent. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors, je voudrais vous remercier parce qu'on a enfin atteint les 50 abonnés et plus, et ça me fait vraiment plaisir. Alors, petit sondage en haut à droite pour voir si vous aimez ce genre de vidéo. Si vous aimez, je continuerai à en faire, bien sûr. Et sur ce, je vous dis bye!